tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser les matchs de ce week-end très clairement. Et les gros matchs de ce week-end, il y en a eu pas mal. Hein. Il y a eu des matchs intéressants. On va analyser ça. On commence avec Manchester City. Manchester City qui est une très belle équipe, qui pour moi est encore le favori, le grand favori pour remporter cette Ligue des Champions. Franchement, c'était incroyable. City a maîtrisé les 6 victoires en 6 matchs pour cette équipe de City. Franchement, victoire 2-0, tranquillement, sans forcer. Franchement, c'est une équipe rodée, c'est une équipe déjà toute faite. Des équipes, quand même, Matteo Nunez, il est rentré. Franchement, c'était sur le banc. Qu'ils ont sur le banc, c'est exceptionnel. Franchement, euh, franchement, Rodri, le ballon qu'il met vers Walker, c'est quand même incroyable. Rodri qui met un ballon vers Walker, qui remet encore pour Foden en une touche de balle. Franchement, c'était impressionnant pour tous ceux qui ont regardé le match. Impressionnant. Haaland encore qui te marque un but sur une passe de Matheus Nunes, ce nouveau joueur de Manchester City. Haaland, exceptionnel. Il continue à marquer de la tête. Franchement, il est exceptionnel ce joueur. Il est exceptionnel ce joueur. Franchement, bon, après, Haaland, je vous dis, ce ne sera pas forcément un gros joueur. Hein. Haaland, je peux vous assurer que lui, il fait que marquer. Bon, pas que marquer, vu qu'il apporte dans le jeu, mais c'est pas un joueur qui va te dribbler la défense pour aller marquer. Lui, ce sera un finisseur, un vrai finisseur, un grand finisseur. Donc voilà. Donc, pour moi, c'est un gros finisseur. Et c'est pour ça que je pense que au Real Madrid, par exemple, je pense qu'au Real Madrid, il sera pas si bien que ça parce que c'est pas une équipe qui a joué la possession. Et Xabi Alonso, qui va être l'entraîneur du Real Madrid en 2024, je pense pas que ce soit lui. Lui, il a pas le. Je pense pas que c'est lui qui aura le style du jeu de Pep Guardiola ou de Luis Enrique ou de Arteta ou quelque chose comme ça. Voilà, ou de Xavi. C'est pas le style de jeu. C'est pas le style de jeu qu'a le Real Madrid. Donc je pense que Haaland, je sais pas s'il est compatible à ce style de jeu-là. Vous allez me dire, oui, à Dortmund, il marquait beaucoup de buts, mais en plus de ça, moi je veux bien, mais à Dortmund, c'est que, voilà, à Dortmund, les mecs ils jouaient tout pour l'attaque. Est-ce qu'en Espagne, ça joue tout pour l'attaque? Oui, c'est un championnat offensif, c'est vrai, mais pas autant que la Bundesliga, parce qu'au moins, en Bundesliga, vraiment, c'est n'importe quoi. Alors que, vraiment, en Espagne, voilà. Bref, il y a eu aussi le carton rouge de Rodri. Après, mais malgré ce carton rouge de Rodri et cette bagarre générale entre les joueurs de City à 2-0, hein. Sur le carton rouge de Rodri, bah, ils ont dominé. Et franchement, ils ont été tranquilles, quoi. Donc, Manchester City, même s'ils ont gagné que 2-0, franchement, ils ont été concentrés de la première à la 90e minute. Et 6 victoires en 6 matchs, c'est exceptionnel. Et je pense que c'est pas surprenant, mais je vais le redire, mais tout le monde le sait. Mais City va être champion encore en première ligue. Ça, c'est sûr et certain. Après, pour la Ligue des Champions, il faudra voir. Pour rappel, pour tous ceux qui n'ont pas vu, mes pronos Première Ligue et Ligue des Champions, allez le voir. Je vais mettre la vidéo en description. Je vais mettre les deux liens en description pour les pronos Première Ligue et les pronos Ligue des Champions que j'avais fait. Alors, Ligue des Champions, je l'avais fait il y a un mois à peu près, presque 3 semaines. Je crois que je l'avais fait le jour du tirage de la Ligue des Champions. Maintenant, pour la première ligue, je crois que je l'ai fait il y a un mois. Donc, je vous mettrai les liens en description. Donc voilà, Haaland, il a raté une occasion aussi que d'habitude, il les rate pas. Hein. Mais franchement, alors c'est bizarre parce que ça fait rire parce que quand un joueur qui s'appelle Erling Haaland a l'habitude de marquer 2 3 buts par match et qui a l'habitude de planter des buts, bah, quand il fait 2 matchs sans marquer, il est critiqué par la presse. Les gens n'ont pas l'habitude. Donc, là, franchement, j'ai entendu les commentateurs dire franchement,
Ça, d'habitude, il les loupe pas. Et effectivement, il les loupe pas. Franchement, le raté à la 78e minute de Erling Haaland, honnêtement, c'était impressionnant. Bref, en tout cas, une très belle équipe de City et franchement, pour moi, c'est mon premier favori pour la Ligue des Champions. J'ai pas peur de le dire. Alors, on passe maintenant au Bayern de Munich. Le Bayern de Munich qui s'impose. Alors là, j'ai pas cru, hein. Écoutez très bien, le Bayern de Munich s'est imposé 7-0. 7-0 contre Bochum. Et franchement, j'ai regardé le match, j'ai regardé le résumé du match. Parce que j'ai pas regardé le match en entier. Et franchement, j'étais pas là, mais j'ai regardé le match. J'ai regardé le résumé du match. Mais ils se sont baladés. Coman, Sané, Harry Kane, Gnabry. Franchement, c'est une équipe qui tourne bien. Même Matistel. Matistel, il fait que marquer. Franchement, Harry Kane, Harry Kane, exceptionnel. Harry Kane, c'est 3 buts et 2 passes décisives. Harry Kane, je me demande s'il va pas il va pas battre le record de Lewandowski. Lewandowski, il avait mis plus de 40 buts en 34 matchs de Bundesliga. Est-ce que Harry Kane ne va pas faire plus? Parce que pour l'instant, Harry Kane, là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Franchement, euh, mercredi, euh, mercredi, on a analysé le match du Bayern ensemble. Et honnêtement, ce match-là, il est exceptionnel. Triplé d'Harry Kane. Encore une fois. Bon, le Bayern s'est baladé. Comme ils se sont baladés comme Manchester United. Et ne me dites pas c'est parce que c'était un match complet. Oui, vous allez me dire, oui, mais en fait ils ont gagné 4-3. Oui, moi je veux bien qu'ils ont gagné 4-3. Mais le Manchester United s'est fait bouffer. United s'est fait bouffer. Et United, franchement, si franchement, ils ont vite mené 3-0. Ils ont vite mené 2-0. Hein. Après, il est vrai que United est un peu revenu dans le match, mais ils se sont baladés. Moi, j'ai pas peur de le dire. United, ils ont marqué des buts. Mais je pense que juste leur problème c'est en défense en fait, le Bayern de Munich. Et c'est pas comme si c'était. Le problème c'est la défense. Quand tu joues tout pour l'attaque, forcément ton problème ça va être la défense. Mais même si tu peux défendre, hein, mais voilà, je pense que le problème encore c'est la défense. Il y a des choses à régler en défense, mais sinon voilà. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Ça fait au Bayern en défense, ça fait des années que ça dure. Donc au final, voilà. Franchement, t'as Matistel buteur, Harry Kane passeur, Harry Kane buteur, Mazraoui passeur. Franchement, même Mazraoui aussi, on l'avait oublié, un superbe joueur à l'Ajax. Franchement, voilà, Sané, il marque, il continue à marquer. Kane, super passe. Même De Ligt, il a marqué de la tête. Franchement, c'était exceptionnel. Bon, par contre, aussi la défense de Borum, franchement, on a donné des cadeaux. Aussi, donc, la défense de Borum, franchement, ce soir, c'était n'importe quoi aussi. Beaucoup d'erreurs hein, de la défense quand même. Surtout sur le deuxième but. Mais en tout cas, même Choupo-Moting a marqué. Mais alors là, franchement, le premier but, Sané, Coman, Choupo. Le 1-2, là, franchement, c'était exceptionnel. Bref, en tout cas, un Bayern sérieux, un Bayern impliqué. Et franchement, voilà, le Bayern de Munich, à part en défense souvent, le Bayern de Munich n'a pas trop de problèmes. Franchement, ils n'ont pas trop de problèmes, honnêtement. Bref, on va parler maintenant du FC Barcelone. Encore un match que j'ai vécu et que j'ai... En fait, si vous êtes spectateur du match, si vous êtes amateur du football, spectateur du football, vous avez adoré ce match. Et si vous êtes supporter du Barça, vous n'avez pas adoré ce match. C'est pas possible. Défensivement, le Barça se faisait manger. Mais en vrai de vrai, je pense que cet Vigo a fait un vrai match, hein. Mais ce, ce Barça-là est exceptionnel, franchement. Au niveau du jeu, au niveau de la rapidité, Cancelo, franchement, avec les joueurs qu'ils ont pris, honnêtement, si cette année ils passent pas les poules, là, franchement, je comprends strictement rien au football. Honnêtement, si. Parce que le Barça a été bouffé pendant 80 minutes de jeu, quand même. Le Barça s'est fait bouffer
pendant 80 minutes. Et le Barça, en 15 minutes, ils sont revenus. Ils ont marqué 3 buts. En 20 minutes, ils ont fait plus qu'en 80 minutes. Et ils ont marqué 3 buts contre 2 pour l'adversaire. Et je pense que le Barça aujourd'hui, pendant 80 minutes, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils se sont fait bouffer. Franchement, ils ont été absents. Franchement. Déjà, Baldé, sur le premier but, Baldé s'est fait manger. Baldé aujourd'hui, franchement, c'était n'importe quoi. Honnêtement, Baldé aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Lewandowski, Lewandowski, comme vous savez, Lewandowski, comme on a l'habitude, Lewandowski, toujours là, franchement, exceptionnel. Toujours là, toujours l'habitude de marquer. Franchement, avec un Lewandowski comme ça, franchement, il ne peut pas t'arriver grand chose, franchement. Surtout quand t'as les Cancelo, euh, quand t'as les Cancelo dans le, quand t'as les Cancelo qui peuvent mettre des super ballons, quand t'as des joueurs comme Ferran Torres, quand t'as des joueurs comme Rafinha, franchement. Bon, Ter Stegen, il a encaissé beaucoup de buts quand même, hein, donc voilà. Surtout que le dernier but, le deuxième but était inscrit à la 76e minute. Le deuxième but était inscrit à la 76e. Et le but de Lewandowski était inscrit à la 80e. Et en 10 minutes, ils ont tout renversé. Franchement, c'est exceptionnel. Bon, Cancelo, il était. Moi, c'est. Ce mec-là, il est fort. Franchement, il est fort. Koundé est très moyen, je l'ai trouvé en difficulté. La défense centrale, globalement, elle n'a pas été bonne. Même à gauche, ça n'a pas été trop ça. Au milieu de terrain, il n'y a que. Franchement, Roméo, ça, c'était catastrophique. Même De Jong, j'ai pas trop aimé. Aucun n'était bon au milieu de terrain, à part peut-être Gundogan. Même très moyen lui aussi. Tout le reste, globalement, c'est. Globalement, ça a été bon, mais voilà. Bon, Lewandowski nous a fait. Moi, c'est l'homme du match. Euh, Félix était moyen, contrairement au match de la semaine dernière, où ils ont gagné 5-0, très clairement. Mais franchement, le Barça a caractère. Franchement, a caractère. Donc voilà. Moi, honnêtement, je pense que ça va être une Ligue des Champions très ouverte. Déjà, quand je vois la première journée de championnat, je pense que la première journée de LDC, après c'est souvent trop tôt pour du juger. Hein. Faudra voir aussi le PSG contre l'AC Milan, parce que l'AC Milan est une grosse équipe. Mais voilà, Milan encore, Milan s'est imposé. Et Milan encore a retrouvé le sourire. Parce que c'était un peu compliqué ces temps-ci, Milan. Mais ils ont retrouvé le sourire grâce à Raphaël Leao encore. Mais est-ce que Milan n'est pas dépendant de Leao? Je pense que oui. Mais voilà, je pense que bon, voilà. City sera un grand favori en tout cas. Le Bayern suivra. Le Real, il faut les mettre dans un coin parce qu'avec eux, c'est jamais fini. Le Barça est en train de revenir. Euh, Arsenal aussi, il faut les mettre dans un coin. Franchement, ça se vaut. Ça se vaut. En tout cas, voilà. Voici les bons matchs de ce week-end. Donc, je vais vous mettre en description si j'y arrive. Hein. Normalement, je devais arriver. Je vais essayer de vous mettre en description pour tous ceux qui n'ont pas vu mon top 10 des favoris pour la LDC, pour la Ligue des Champions, pour voir, pour que vous voyez très clairement. Et voilà. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.